Sur cette chaîne, j'ai beaucoup parlé de retouches, j'ai fait quelques reviews aussi, surtout de tablettes graphiques, parce que visiblement ma chaîne a surtout été développée depuis le début à cause de la retouche. Et j'ai envie de vous parler gentiment aussi un petit peu plus de photos, peut-être ça veut dire plus de vidéos aussi. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on va parler de photos et je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai shooté cette image. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de photos et plus particulièrement de comment est-ce que j'ai réalisé cette image. Cette photo, à la base, fait partie d'une série d'images que j'ai créées pour essayer de mettre un petit peu à jour mon portfolio. J'avais envie d'avoir un petit peu plus de montres dans mon portfolio pour petit à petit essayer de démarcher des marques de montres et pouvoir rentrer un petit peu dans ce domaine de la photo de produit. Étant basé en Suisse, je pense que c'est un petit peu, presque envie de dire, logique de vouloir essayer de travailler dans la montre. C'est un marché qui est bien développé ici et en étant installé en Suisse, c'est un petit peu plus facile d'accéder aussi à certaines marques dans l'horlogerie. L'idée pour moi à travers cette photo était en fait vraiment d'essayer de casser un petit peu avec la plupart des visuels qui se font dans le domaine de l'horlogerie. Je n'ai pas forcément la prétention d'être hyper original à travers mon travail, mais en tout cas d'essayer d'avoir quelque chose qui est un petit peu moins pub qu'on voit partout et qui me représente peut-être un peu plus. Alors je vois déjà certains qui vont rigoler en voyant des aubergines. I know. L'idée en fait pour moi était justement de pousser un petit peu ce côté sous-entendu sans forcément l'être. Est-ce qu'on parle d'aubergine ou est-ce qu'on parle d'autre chose? Libre à chacun d'interpréter le truc comme il le souhaite. Pour moi en fait c'était surtout l'idée de travailler avec des matières végétales et je trouvais en fait l'idée de travailler avec une aubergine et qui est justement ce côté un petit peu sous-entendu actuellement avec les aubergines assez intéressant et que ça pourrait peut-être faire tourner un petit peu les yeux, faire rigoler un petit peu. Et on sait très bien aussi qu'une photo qui laisse une émotion, même si c'est rigolo ou que c'est bizarre ou que c'est drôle ou que ça nous dérange, c'est une photo dont on va aussi plus facilement parler avec d'autres personnes. Donc pour moi c'était aussi un petit peu cette idée à travers cette image là de créer quelque chose qui soit minimaliste, organique, assez contrasté et fort visuellement, de manière à représenter le reste de mon travail, mais en même temps qui ait un côté un petit peu bizarre, dérangeant, drôle, pour que ça marque un petit peu les esprits quand même. Donc ça c'était pour le concept. Maintenant si on en vient à l'exécution, pour les aubergines comme on était en hiver au moment où j'ai réalisé ces photos, elles viennent du supermarché à côté de chez moi. Pour la montre, on connaît tous certains magasins en ligne qui sont très gentils et qui nous font des prêt. Je suis pas forcément pour faire ce genre de choses. Je pense qu'il vaudrait mieux travailler avec des artisans locaux, essayer de trouver un arrangement, mais il y a des fois où forcément ce genre de service peut s'avérer bien pratique, même si j'encourage pas forcément à le faire, et je sais que beaucoup de gens dans l'industrie le font aussi. Si on parle maintenant un petit peu plus de technique et d'éclairage, donc j'ai réalisé cette photo dans mon salon avec très peu de place et très peu de matériel. J'ai utilisé 2 flashs et une diffusion pour essayer de travailler le tout. J'ai posé mes aubergines sur une planche en bois sur laquelle j'avais découpé un bout de mon fond en papier. Donc fond en papier blanc sur une planche en bois. Le tout était vissé sur une baby plate de Avenger, donc ça doit être la F301 ou F0301. Ça me permet en fait de poser ma planche en bois directement sur un trépied et que ça soit relativement stable. Si je fais de la vidéo, c'est cool aussi, je peux faire tourner ma planche et faire des plans comme si c'était sur une table tournante. Les aubergines, elles tiennent debout en étant appuyées l'une contre l'autre. J'ai quand même mis sous les aubergines un peu de gomme mie de pain, certains peut-être appelleront ça de la gomme d'architecte, gomme mie de pain grise de manière à ce que ça soit aussi peu visible que possible. On existe aussi de la bleue, c'est bien pour marquer, alors que la grise, je trouve qu'elle est bien justement pour ce genre de choses, pour faire du set design. Si vous avez autre chose, par exemple de la pâte à fixe ou des choses du genre, ça marche aussi très bien. Je trouve juste que la gomme mie de pain a tendance à laisser un tout petit peu moins de traces, et c'est pour ça que c'est très cool, c'est surtout très facile à renlever après. Elles tiennent donc comme ça, la montre est juste glissée dessus, je sais plus, je crois pas que j'avais même glissé quelque chose derrière, il me semble que ça tenait vraiment sur la taille de l'aubergine, c'était une bonne taille d'aubergine, donc ça allait nickel. That's what she said. À partir de là, j'ai placé mon appareil photo pour avoir le cadrage que je voulais. Pour moi, c'est important sur ce genre de photo d'avoir mon appareil qui est posé avec un cadrage pour ensuite pouvoir éclairer en fonction de mon appareil. Parce que selon l'inclinaison de l'appareil, de l'objectif pour la prise de vue, on aura des reflets différents sur du produit et encore plus sur de la montre. Il y a des reflets et c'est important d'en tenir compte. J'avais envie d'avoir un mood un petit peu sombre sur la plupart de mes photos beauté aussi actuelles. J'aime bien avoir un côté, j'aime pas ce mot, mais c'est ce que beaucoup utilisent pour décrire ce genre de setup, cinématique. J'aime en fait avoir un éclairage en douche. Donc j'éclaire depuis en dessus mon sujet et la source de lumière est placée donc avec un bras déporté en dessus. Sur mon Elinchrome 5, j'avais un bol 21 cm avec un nid d'abeille dedans. Je sais plus exactement quel degré, ça doit certainement être le 30, je dirais comme ça à vue d'œil. Quoi qu'il en soit, le degré est adapté en fonction de l'éclairage que l'on veut en dessous et surtout du dégradé sur la diffusion. Parce que oui, juste en dessous, donc j'avais un cadre de diffusion. C'est un cadre 70 ou 75 cm par 90, déjà pas mal grand. C'est pas aussi grand que celui que j'utilise habituellement qui est 1,20 m par 1,20 m. Mais là où j'ai fait les photos, j'avais simplement pas mon 1,20 m par 1,20 m,
l'enceinte qui ne passe pas dans ma voiture. Donc j'avais un cadre un petit peu plus petit avec une diffusion Rosco. C'est la même diffusion que j'utilise tout le temps, la même diffusion de chez Rosco, le même référence. La diffusion, en fait, je l'avais inclinée entre mon appareil et mon flash de manière à avoir en fait de la lumière qui revienne sur le devant de la montre. J'avais vraiment envie d'avoir un éclairage depuis dessus, mais qu'en même temps cette source me serve aussi à éclairer l'avant de ma montre. Et en fait la diffusion, elle sert non seulement à diffuser la lumière, mais aussi un petit peu à modifier, j'ai pas envie de dire la direction, mais en quelque sorte, ça me permettait vraiment d'avoir une seule source qui me servait à éclairer de différentes manières sans avoir besoin de trop bricoler. Ce qui est aussi bien, c'est que du coup, en ayant la diffusion comme ça me permet sur la montre d'avoir un minimum de l'environnement visible et de vraiment avoir un maximum de la diffusion. Ça m'évite d'avoir à trop bricoler aussi en retouchant. Donc ça, c'était ma première source et c'était principalement celle qui m'était nécessaire. J'aurais presque tout pu éclairer avec cette seule source. Mais j'avais aussi envie d'avoir un look, j'ai pas envie de dire rétro, mais un petit peu. Du coup, j'avais envie d'avoir en fait une backlight avec certaines zones sur la montre qui soient légèrement trop poussées, un petit peu surexposées avec de la brillance, en utilisant aussi un filtre sur mon appareil. Donc là, je shootais au Z9 avec un 24-70 de manière à avoir un petit peu de déformation. J'avais dessus le filtre Mist de Polar Pro pour diffuser un petit peu la lumière sur la montre. Et en fait, en ayant une backlight, ça me permettait d'avoir du coup un petit halo sur la montre avec la lumière qui se réfléchit sur les parties métalliques. La lumière depuis derrière, pour pas l'avoir partout, mais juste sur certaines zones, j'ai mis un snoot sur un Elinchrome, je crois que c'est un LC 125, si c'est pas un 500, mais je pense un 125. J'ai forcément besoin de beaucoup de puissance depuis l'arrière. Éclairé depuis derrière en visant une partie du bracelet de la montre et ça fait le travail. Il me restait juste une toute petite dernière chose à faire parce que c'était joli, tout était bien, mais je trouvais la face avant de la montre et surtout l'intérieur parce que montre un peu particulière, on n'avait pas un cadran plein ou vide, du coup il était plein parce qu'on avait du métal qui couvrait une grosse partie du cadran, il y avait juste un tout petit triangle qui était découpé, je trouvais ça assez intéressant. J'ai mis un miroir sur le côté juste pour avoir un tout petit retour du snoot sur la face avant de ma montre de manière à avoir le cadran qui était un petit peu plus blanc et de nouveau me limiter un petit peu dans la post-production. Donc vraiment essayer d'avoir un maximum de détails et la photo aussi proche que le résultat final que je voulais à la prise de vue. Pas grand chose d'autre à dire. Ensuite est venue la retouche, j'ai bricolé un petit peu mon truc pour avoir le rendu final et la photo est celle que vous avez vue en début de vidéo, c'est celle-ci. Down in the car, one time give it all, bust it open hard, let me see you drop. Get down in the car, one time give it all, bust it open hard, let me see you drop. Il semble avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire par rapport à ce shoot. Si jamais vous aimez bien quand je décortique des shoots comme ça, n'hésitez surtout pas à me le dire juste en dessous en commentaire. Comme ça, je sais que je vous fais d'autres vidéos du genre. J'ai filmé d'autres shoots, c'est vrai que je me filme pas toujours pendant un shoot. S'il y a des gens avec moi, des fois je suis un peu gêné. Et quand je fais ce genre de photos, c'est vrai que j'aime bien être dans mon délire, filmer un petit peu après le setup et tout, et vous en parler comme je le fais là maintenant. Si vous préférez que j'essaie quand même de me filmer pendant que je shoot, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de refaire quelques vidéos comme ça et d'alterner un petit peu entre les deux. On verra un petit peu ce qui vous plaît le plus. Dans tous les cas, une chose est sûre, c'est que j'ai envie de vous proposer un petit peu plus de contenu orienté prise de vue et shoot, parce que je suis sûr que ça peut en intéresser plus d'un. En tout cas, moi, ça me fait kiffer aussi de vous montrer un petit peu mon travail et pas juste de retouches, donc j'espère que ça vous plaît aussi. En attendant d'autres vidéos sur la chaîne, je vous souhaite de passer une toute belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao!